Déjà prié pour la France. J'ai vu cette année, en 2023, un grand problème avec le carburant. Ça va être très difficile. J'ai dit pas 2024, j'ai dit 2023. Mon esprit a été emmené devant l'Élysée et je suis entré dans l'Élysée. Et j'entrais dans le bureau du président que je n'ai pas vu sur son siège. Que je n'ai pas vu. Et je ne parle pas de fin mandat. Je parle de avant fin mandat. Et je voulais dire aux Gabonais de prier. Parce que numéro 1, vous devez savoir ceci. Il y a un accident qui se prépare. Je vois des gens mourir accident sur la route qui mène à Franceville. La deuxième des choses que j'ai vues, c'est par rapport au Gabon. La mort est entrée dans le Parlement et on veut prendre quelques personnalités, notamment une qui est actuellement, je ne l'ai pas vue en bonne santé. Certainement. Mais j'ai vu cette personne tomber et cette personne mourir. Tellement que par conspiration autour même du chef, qu'on puisse le disqualifier. J'entends le prénom Yann. Écrivez Y-A-2-N. Genre Yann. Mais je veux vraiment que toute l'église Port des Cieux sache que la Bible déclare: ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. En fait, l'église est destinée dans le plan de Dieu à être un centre d'intercession internationale. Et dans Jérémie, il est écrit: s'ils sont des prophètes, eh bien, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel Dieu des armées. Parce que le vrai rôle du ministère prophétique, c'est d'être un intercesseur. Du reste, Dieu a parlé à Jérémie qu'il allait punir la nation d'Israël. Et juste après ça, il dit: n'intercède pas pour le peuple. Pourquoi Dieu interdit à Jérémie d'intercéder alors qu'il lui a dit d'annoncer son jugement? Parce que Dieu sait que le réflexe direct d'un vrai prophète, c'est l'intercession. Parce que le prophète ne prend pas la part de Dieu. Il prend la part de Dieu quand il annonce le jugement. Mais après qu'il ait annoncé, il se détourne de Dieu et il prend la part des hommes. Parce qu'il est comme dans Ézéchiel 8, il est entre cieux et terre. Il est entre les hommes et Dieu. Il est le médiateur et l'intercesseur. Amen, amen. Et je veux que nous puissions prier. J'ai prié cette semaine, j'ai eu quelques visions et je veux qu'on prie pour quelques nations. Certains, je vais être précis, d'autres, je vais parler vaguement, mais je vais aller à la veille, je vais approfondir, l'autre dimanche, approfondir. Il m'arrive des fois, saisonnièrement, que la main de Dieu soit sur moi. Et lorsqu'elle vient sur moi, elle me permet de pouvoir comprendre la pensée de Dieu sur les nations. En 2015, 2016, 2018 par exemple, la main du Seigneur était venue sur moi dans cette dimension-là. Et au début de l'année, j'ai senti Dieu mettre une grande pression dans mon esprit pour qu'on puisse prier pour les nations après qu'on ait reçu sa pensée sur ce qui va arriver ou peut arriver dans les nations. Déjà prier pour la France. Je disais à quelqu'un cette semaine à la maison, je disais: j'ai vu cette année, en 2023, un grand problème avec le carburant. 2023, grand problème avec le carburant. Ceux qui peuvent s'offrir des voitures électriques, faites-le. Sinon, ça va être très difficile. J'ai dit pas 2024, j'ai dit 2023. Hier, j'en parlais encore de la voiture. On m'a dit non, déjà ça a commencé. Je ne connais pas en fait tout ce qui se passe ici, à vrai dire. Je quitte la maison, je viens à l'église, je ne connais pas trop ce qui se passe. Mais ça va vraiment s'accentuer et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment prier. Mais il faudra prier pour une chose que j'ai vue. Je vais peut-être approfondir. Dimanche dernier, j'étais ici, j'ai essayé de parler rapidement de quelques messages que j'avais eus. Je vous ai même laissé entendre que je voyais des problèmes, les enfants mourir école. Le lendemain matin, aux États-Unis, des enfants étaient tués. Le lendemain matin, donc c'était dimanche, j'ai parlé, lundi, on a vu cela. Et dans mon esprit, j'ai vu quelque chose se passer. Et il faut prier parce que ça touche la plus haute sphère de la nation. J'ai vu dans mon esprit quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Mon esprit a été emmené devant l'Élysée. Et je suis entré dans l'Élysée. Et j'entrais dans le bureau du président que je n'ai pas vu sur son siège. Que je n'ai pas vu. Et je ne parle pas de fin mandat. Je parle de avant fin mandat. Et je pèse mes mots, je suis en ligne. Et quand je me questionnais dans mon esprit pourquoi j'ai vu ce que j'ai vu,
je faisais comme sortir et j'ai vu dans la vision des hommes comme discuter autour de moi. Et parmi ces personnes-là, une a parlé de l'histoire d'une démission. Quelqu'un me suit? Il a parlé de la démission et dans mon esprit, je sentais vraiment que cela avait un lien avec les pressions qui vont s'accentuer dans les mois qui vont venir. Amen, amen. Et l'autre, je ne dirai pas ici. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'était clair dans mon esprit. Dieu m'a dit de prier, d'intercéder pour cela. Je ne dis pas que ça va arriver comme une fatalité, mais nous prions que Dieu préserve et que le pouvoir soit préservé dans ce pays pour que le pays ne connaisse pas une instabilité. La deuxième des choses que j'ai vues, c'est par rapport au Gabon. Y a-t-il des Gabonais dans la salle? J'aimerais parler ici aux Gabonais. La main de Dieu est en train de vouloir intervenir au Gabon, mais il faut que les Gabonais prient. S'élèvent de la prière en cette saison. Parce que ce qui s'est fait veut se faire encore. Et veut se faire plus que ça. Que dis-je? Pire que ça. Et il faut qu'on puisse prier. Parce qu'actuellement, le Gabon est tiraillé entre ténèbres et lumière. Et ceux qui travaillent dans les ténèbres réclament le sang. Ils demandent le sang. J'étais à Franceville. Ça fait 1 ou 2 ans, 2 années. J'arrive là avec Christian. Et pendant le dernier jour de la croisade, tout le matériel a pété. Baffle, tout a grillé sur le champ. On allait chercher matériel très loin. Pendant ce temps-là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, c'est la sorcellerie qui est en train de travailler. En pleine croisade. Et pour gagner du temps, j'ai dit, bon, j'étais fâché, j'ai dit, amenez-moi tous les sourds, tous ceux qui sont sourds, 1 oreille, 2 oreilles, venez. Ceux qui étaient à Franceville se rappellent, c'était même en ligne. On amène tous les sourds, à peu près une vingtaine de sourds. Ils ont tous entendu à l'instant même. Je voulais garder la foi des gens élevés. J'ai utilisé mon don de foi. Les gens, 5 ans, 6 ans, les gens étaient guéris, miracle sur miracle. Amen. Et quand on a ramené, imaginez-vous le temps que ça a pris, on a branché tout ce qu'on a branché et je priais service de guérison devant des pasteurs. Et pendant que quand je clôturais ce service, j'ai vu dans mon esprit quelque chose de bizarre. Dans mon esprit, j'ai vu quelque chose de bizarre. J'ai vu, au fait, mon esprit est allé quelque part, j'ai vu une forêt sacrée à Franceville. Et l'Éternel m'a dit, j'ai vu et j'ai commencé à décrire. On m'a dit exactement, c'est dans tel endroit. Et ce jour-là, on est allé à minuit parce que j'étais en colère. Les instruments avaient repris après. J'étais en colère. Je suis allé, j'ai pris une bouteille d'huile. À minuit, presque, j'étais avec Christian. Et un de mes fils... j'ai mis son prénom. Je suis allé parler à la rivière qui longeait la forêt sacrée. Je ne savais même pas qu'elle existait. Et on m'a dit, il y a des sacrifices qui se font là-bas. On enlève des enfants, on les tue. Et personne ne parle parce que c'est des choses sacrées. Et ce sont certaines personnes importantes qui le font. Et pendant que ça se faisait, on a commencé à prier. J'ai pris la bouteille, j'ai levé la bouteille. Je me suis présenté dans le monde spirituel qui j'étais. J'ai pris l'huile, j'ai versé. J'ai dit, quelqu'un va mourir ici. Même pas 3 mois. Demandez aux Gabonais à Franceville. Il y a un homme qui était comme un des grands prêtres occultistes là, qui travaille dans cette forêt, qui est mort. Et je décrète et déclare sur toi. Toute personne gardienne d'un hôtel, qui travaille contre toi, contre ta destinée, qui cherche à désorienter ton parcours, je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui que ces choses tombent au nom de Jésus. Amen. Je dis que ce pouvoir tombe au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir. Et je voulais dire aux Gabonais de prier. Parce que numéro 1, vous devez savoir ceci. Il y a un accident qui se prépare. Je vois des gens mourir accident sur la route qui mène à Franceville. Notez cela. Deuxièmement, je vois, notez bien ce que j'ai dit, bien noter. Deuxièmement, je vois dans mon esprit, l'ange du Seigneur m'a emmené, je prie cette semaine, m'a emmené au Parlement. Je suis entré au Parlement, je suis entré dans cette pléiade. J'ai vu les parlementaires là. Et j'ai vu au-dessus, ceux qui sont assis au-dessus là, ceux qui prennent les décisions, ceux qui régulent tout ce qui se passe dans le Parlement. J'ai vu un d'entre eux. Dans mon esprit, j'ai vu quelqu'un qui est malade. Et quand je regardais, Dieu m'a dit, regarde cet homme et prie pour lui. Et pendant que je priais, je voyais cet homme tomber du haut de ce lieu
perchoir, je pense, je ne connais pas le nom. Et voilà, j'ai vu cet homme tomber et cet homme mourir. Et Dieu m'a dit, prie, parce que l'ange de la mort est entré dans le Parlement et on veut prendre quelques personnalités, notamment une qui est actuellement, je ne l'ai pas vue en bonne santé, certainement. Mais j'ai vu cette personne tomber et cette personne mourir. Et Dieu me dit, il faut prier. Parce que l'ange de la mort est en train de circuler. Je ne donne pas un message terroriste ici. Mais je vous dis ce que j'ai vu et pour lequel on doit prier. Amen. Amen. Nous devons prier contre les accidents. Prier parce qu'on veut que le sang de plusieurs personnes puisse couler. Et il se prépare même un mouvement. Je vois des gens se réunir. Créer comme un mouvement, beaucoup de gens meurent et on met ça sur le crédit du pouvoir pour dire, voilà, c'est à cause d'eux que ces personnes sont mortes en aussi grand nombre. Nous devons prier pour le Gabon. Amen. Priez pour le Gabon. Et mon esprit est en train de voir quelque chose au Gabon. Je vois un homme. Kadabashan. Je vois un homme. Je vois clairement un homme. Je vois un homme. Je vois un homme élevé en dignité. Élevé en dignité. Ce n'est pas dans la dimension des commerces, des affaires, petites, moyennes entreprises. C'est quelqu'un qui est élevé sur le plan politique. Je vois un homme élevé sur le plan politique. Dieu me dit, il faut qu'on puisse prier pour lui. Je ne sais pas, on va quand même prier pour lui. Je vois un nom. Je vais donner le prénom que je vois et je vais donner la première lettre du nom que je vois. Et il faut prier pour cet homme. Cet homme a une grande destinée au Gabon. Que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, cet homme a un grand rôle à jouer dans le pays. Mais je vois comme des personnes dans le monde, consulter le monde des ténèbres pour agir contre lui. Attaquer sa santé pour créer une crise. Deuxièmement, qu'on puisse s'en prendre à lui physiquement. Ou troisièmement, que par conspiration autour même du chef, qu'on puisse le disqualifier. J'entends le prénom Yann, écrivez. Y-A-2-N, genre Yann. Et le nom M. Point. M. Point. Il faut prier pour cet homme. Il faut prier pour cet homme. Ceux qui se rappellent, à la fin de la Mukato Longa, on a prophétisé pour une femme qu'elle est élevée au Gabon comme un signe. Maintenant, le vice-président est une femme. Exactement comme on avait dit, elle est de l'économie, petite moyenne entreprise, et tout ce qu'on a dit s'est réalisé. Amen. Je vous annonce ici le dessein de Dieu. Amen. Le prophète n'est pas pour le pouvoir ou pour l'opposition. Le prophète est pour Dieu, pour la vérité. Amen. Et priez pour le Gabon. Lève la main avec moi, on va prier. Baisse encore la main. Dis avec moi, Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Dis encore, Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Troisième chose que j'aimerais dire, c'est par rapport au Sénégal, avant que je n'enseigne. En 2018, je prophétisais pour le destin de M. Vital Kamerhe au Congo. Je prophétisais pour les élections au Nigeria, qui allaient être reportées. Ceux qui suivent ma page savent qu'on avait dit cela. 2018, je prophétisais pour le Sénégal, les élections présidentielles, pour confirmer que c'est le président Macky Sall qui allait passer. Chose que j'avais dit en 2017, une année avant, au Grand Théâtre de Dakar. En public, j'ai dit, Dieu m'a dit, cet homme va faire un deuxième mandat. Et c'est ce qui était arrivé. Le même jour, je prophétisais, on a cherché la vidéo, on l'a pu trouver, c'est le pasteur Daniel qui m'a rappelé ça. Je voyais un homme avec une étoile et avec un bâton. Et l'homme que je le voyais comme grand de taille avec des lunettes. Et quand j'ai fini la description, pasteur Daniel m'a dit, c'est Ousmane Sonko. Il m'a dit, cet homme que tu as décrit là, et les détails que tu as donnés, c'est cet homme. Je ne le connaissais pas parce que je ne suis pas toutes les informations du monde. Et pasteur Daniel m'a dit, en tout cas, c'est un homme brillant, intelligent. J'ai même lu tout ça, ce qu'il fait. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, regardez bien cet homme parce que cet homme a un destin pour le Sénégal. Un destin. Et je ne dis pas qu'il sera président. Je ne dis pas qu'il ne le sera pas non plus. Mais je dis seulement que le Sénégal, ou que les Sénégalais nous écoutent, le Sénégal a besoin de tous ses enfants, tous ses fils et ses filles pour participer aux jeux politiques pour l'amélioration des conditions de vie et du développement de la nation. Tous ceux qui sont Sénégalais doivent nous écouter. Nous devons prier pour le Sénégal parce que j'ai vu dans mon esprit, j'ai posté ça récemment. J'ai entré à la maison et j'ai eu la vision. J'ai vu des personnes, notez bien. J'ai vu des gens avec le drapeau du Sénégal. Notez bien, vous allez voir ça avec des détails. J'ai vu des gens avec le drapeau ici et drapeau, je crois, sur la main.
Et j'ai vu le drapeau, j'ai vu du sang sur le drapeau. Dieu m'a dit de prier à partir de ce jour-là, fin du mois, et de prier aussi pour avril et mai. Parce qu'il y a le sang qui veut couler au niveau du Sénégal. Et ceux qui peuvent nous écouter, les autorités, avec tout le respect que nous vous devons, s'il vous plaît, pensez aux prochaines générations. Nos nations en Afrique sont tellement déchirées qu'il y a des choses dont nous n'avons plus besoin maintenant. Et le Sénégal a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour faire avancer les choses. Amen. Le pouvoir a aussi sa fin. Rien n'est éternel sur la terre. Mais quand nous sortons, sortons par la grande porte pour laisser un héritage exemplaire que pourront suivre les prochaines générations derrière nous. Amen. À l'instar de ce que le docteur Miles Monroe disait, il disait en son temps, docteur Miles Monroe disait, les politiciens pensent aux prochaines élections, mais les hommes d'État pensent aux prochaines générations. Amen. Ne pensez pas à élection, troisième mandat ou autre, pensez au sang qui ne doit plus couler. Il a assez coulé. Le Sénégal est un pays panafricain. J'ai été là-bas plusieurs fois, j'ai été même à l'île de Corée. Il ne faut plus que le sang coule. Il a assez coulé sur notre terre. Amen. La suite, je vais donner cela après l'enseignement. Levons les mains, on va prier.